Alors, le dernier message de Donald Trump: la Chine a été frappée beaucoup plus durement que les États-Unis. Nous ramenons des emplois et des entreprises comme jamais auparavant. C'est une révolution économique et nous allons gagner. Tenez bon, cela ne sera pas facile, mais le résultat final sera historique. Et oui, un nouvel âge d'or est tout à fait possible. Et les effets des droits de douane peuvent être extrêmement positifs, contrairement à ce que tous les chouineurs de la mondialisation redoutent à juste titre. La ruine de leurs petits plaçous et de leur petite carrière d'affairistes vendus, d'accord, puisque c'est de ça dont il s'agit. Ce sont des VRP de la mondialisation et de la globalisation qui ont pour seul travail que de vous convaincre de continuer à vous faire avoir. Alors cela, ils chouinent. Et oui, le passage du tout mondialisation au déglobalisation va être effectivement difficile, compliqué. Il y aura peut-être même certaines pénuries, il pourrait y avoir moins de godasses, il pourrait y avoir des prix qui augmentent sur certaines choses. Mais vous voyez bien que la situation ne va pas. Et c'est soit ça, et on reprend en main nos pays et nos économies, on règle le problème des immenses déséquilibres, encore une fois, financiers, sociaux, fiscaux, d'endettement, de déficit, et ils sont directement la conséquence de la mondialisation. Soit nous ne les réglons pas, ces grands déséquilibres, et nous ferons faillite, parce que nous ne pourrons pas financer ces dettes et ces déséquilibres, puisqu'encore une fois, tout ce que nous perdons à cause de la mondialisation, nous le compensons tant bien que mal par un recours à l'endettement et à tous ces déséquilibres. C'est extrêmement facile à comprendre. Donald Trump a décidé d'éviter la faillite. Et pour éviter la faillite, eh bien, il prend des mesures qui sont dignes des mesures qu'on prendrait en cas de faillite. Parce que je vous l'ai toujours dit, et c'est là-dessus que je conclurai, les amis. Aujourd'hui, les conséquences pour des politiques à mener pour éviter la faillite, ou les conséquences de la faillite elle-même, sont un petit peu similaires, sont assez similaires, sont assez identiques. Et donc c'est pour ça qu'en France, oula, on veut rien faire, oula, on veut rien faire. Mais aux États-Unis, ce sont des gens pragmatiques, bien souvent beaucoup plus courageux que nous, beaucoup moins, comment vous dire, allez, beaucoup moins démagos, d'accord, voilà. Hein, c'est pas le droit à la paresse de Sandrine Rousseau, qui était très inquiète d'ailleurs pour les pauvres Américains qui pourraient souffrir tellement de l'inflation de Donald Trump. Elle ferait mieux de s'inquiéter de l'avenir des pauvres Français, hein, et de ces pauvres électeurs à elle qui en prennent plein la figure.